messieurs, repère, nouveau numéro de l'année 2024. Mes meilleurs voeux à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui suivent, cette grande émission Repère. Je reçois pour vous un homme, un analyste, un journaliste, un candidat député, dont vous savez très bien, il est candidat député à la circonscription de Funa, au numéro 28. Il est analyste politique, journaliste. Il est administrateur à la RTNC, la chaîne mère. Lui, c'est Pi Gérard Elenga qui nous fait l'honneur de répondre à notre invitation. Monsieur Pi Gérard, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, monsieur Gilles, monsieur le journaliste, et bonjour également à tous ceux qui nous suivent et merci de l'invitation. Meilleurs vœux à vous. Ouais. Oui, merci beaucoup, plaisir partagé. Je vous réciproque le même vœu, autant que je le fais à l'endroit de vos nombreux téléspectateurs et à tous ceux qui nous aiment bien. Nous disons que cette année 2024 puisse être une année porteuse de bonheur, de toutes les bonnes choses et de tout ce qui va dans le sens de l'épanouissement de tout un chacun qui est en train de nous suivre. Et que la miséricorde de Dieu s'étende naturellement sur tous ces gens-là remplis d'un esprit saint avec AIN, et d'un esprit saint aussi, avec cette fois-là AINT, pour l'avancement positif de ce beau pays que nous avons, la République démocratique du Congo. Très bien. Alors, j'aimerais parce que vous êtes candidat député candidat député national, s'il faudrait bien le préciser, oui, dans la circonscription de la Funa. D'entrée en jeu, comment s'est passé déjà en fait les élections, la campagne de votre côté? Bon, écoutez, je vais peut-être le dire en deux temps. Très bien. La campagne, elle a été celle qui concernait les élections à 4 niveaux. Il y a eu la campagne au niveau de l'élection présidentielle, au niveau des législatives nationales et provinciales, mais en même temps, on peut considérer ça comme une innovation. C'était pour la première fois que les Congolais, en tout cas dans des villes qui ont été retenues pour que nous allions aussi choisir cette fois-là les conseillers communaux ou bien les conseillers municipaux. Généralement, dans l'ensemble, la campagne s'est bien déroulée. Au niveau présidentiel, nous l'avons dit, nonobstant quelques incidents qui ont été signalés par-ci, par-là, qui généralement, il faut aussi remettre cela dans le cadre de la température électorale, surtout au niveau de la présidentielle. Nous avons vu des ralliements qui se sont faits de part et d'autre du côté de l'opposition. On a vu des aventuriers comme des Setskikouni. Des aventuriers. Oui, oui. Des aventuriers comme des aventuriers. Oui, des aventuriers comme des Setskikouni, des Franck Diongo et tous les autres là. Et aussi, je l'avais dit qu'il y avait, Wemba n'était pas candidat président, il y avait des candidats qui étaient venus pour, dans une sorte, effectivement, d'aventure, comme je le disais. Depuis des Rex et Kazadi, je l'avais dit. Comment des messieurs comme ça peuvent avoir aussi des ambitions démesurées? Ne pense pas devenir président qui veut. Hein? Il faut d'abord s'évaluer soi-même avant d'aller devant les Congolais pour demander leurs sanctions. Alors, il n'y a pas eu grand-chose dans ce sens-là, sauf que des accusations étaient mutuelles et chacun a fait librement sa campagne. Au niveau des législatifs, si vous voulez, les élections, la campagne s'est aussi bien déroulée. Ici à Kinshasa, on l'a vu, il n'y a pas eu vraiment ce genre de choses là dans le sens du banditisme qu'on avait déploré par-ci par-là. Comme jadis en 2011 ou bien 2018. En 2011 ou 2018, mais à la fin quand même, on a déploré quelques incidents malheureux. Vous avez suivi en Ouvira, on a assassiné un candidat. Des candidats comme ça étaient assassinés. On a déploré cela. Mais la campagne s'est bien déroulée et chacun de nous a eu à faire ce qu'il peut faire pour se présenter au niveau des électeurs. Alors, il faudrait ajouter une phrase, si vous le permettez, M. Gilles, c'est que pour ce cycle électoral, il faut ajouter que la croissance politique des Congolais était au rendez-vous. Après 4 cycles électoraux,
les Congolais ont compris quel discours ils pouvaient donner l'oreille. Qui est-ce qu'ils pouvaient entendre? Qu'est-ce qu'ils pouvaient capitaliser leur attention? Tout ça, ça a été des faits que nous avons vus sur le terrain. Parce qu'avec le premier cycle électoral de 2006, 2011, 2016 et reporté vers 2018, ça c'était le quatrième cycle électoral, les Kinois ont grandi avec le phénomène papa sociaux, des gens qui faisaient des dons ponctuellement, les gens qui pouvaient promettre monts et merveilles, alors que cela ne rentrait pas dans le cadre du rôle constitutionnel d'un parlementaire ou d'un député. Les gens avaient compris. Et voilà que nous y sommes arrivés, on est allé au vote. Ceux-là qui pensaient qu'ils pouvaient revenir avec les mêmes méthodes, les sanctions sur là sont tombées. C'est à travers toutes ces invalidations que la CENI est en train d'opérer. Mais vous dites dans votre speech que les choses se sont beaucoup mieux passées par rapport aux anciens processus électoraux. Mais la majeure partie des gens, ou bien de l'opposition, est en train de dire que nous avons eu des élections les plus bâclées de l'histoire de la RDC. Que dites-vous? Bon, écoutez, ici, il faudrait que je me départisse un tout petit peu de tout ce qui peut me coller à la peau. Vous savez, moi, quand je fais ce genre d'analyse, je les fais de manière la plus froide possible. Les élections 100% paradis n'ont jamais été au monde. N'est-ce pas? Même dans le pays des vieilles démocraties, les pays réputés comme tels, nous avons l'Inde, nous avons les États-Unis, la France, tout ça. Vous allez vous rappeler, pour une histoire qui rentre dans le cadre des siècles au niveau des États-Unis, pour la première fois, Capitole, qui est le centre du Congrès américain, a été touché au nom de la contestation électorale. Le sang a coulé au Capitole et conduit par qui? Par un candidat président à sa propre succession, le président en fonction, qui était, comment il s'appelle? Donald Trump. Donald Trump. Et on voit aussi... Ça n'a jamais été. C'est une première aux États-Unis. Nous avons suivi les élections entre Bolsonaro et Lula au Brésil. Au Brésil, par exemple. Hollande et Macron. Je peux comme ça vous multiplier des exemples. Donc, 100% paradis, 100% ange en termes d'élections, ça n'existait pas. Ce qu'il faut retenir, c'est la globalité des élections a amené à quoi en termes du déroulement général de tout ce qu'il y a eu par rapport à ces processus. Et chez nous ici, dire que les élections sont les élections les plus bâclées, je ne veux pas faire une marche en arrière ici pour ne pas rappeler aux gens tout ce qui s'est passé en 2018. Lorsqu'on parle de tout ce qui a entouré les élections de 2018, Tshisekedi a été nommé, il y a eu des députés nommés, il y a eu tout ça. Nous reculons en 2011 et nous connaissons ce qui s'est passé à travers les élections dans ces pays. En 2006, nous sommes à Gombe ici, je ne sais pas si vous avez encore quel âge, les gens vont tout de suite se remémorer que dans cette ville, dans cette commune de la Gombe, Bemba et Kabila se sont battus ici. Évidemment. Les gens sont morts. Père son ami Gotanzamba a été tué ici en face à la galerie présidentielle. Donc il ne faut pas dire que ça sont les élections les plus bâclées. Je comprends tout ce qu'il y a eu comme irrégularité. Irrégularité relative, et bien sûr. Tout ce qu'il y a maintenant qui colle individuellement chacun dans sa peau par rapport à ce qu'il a posé comme acte pendant le processus électoral. Les gens qui sont des fraudeurs, des voleurs, tous ces immoraux politiques qui maintenant ça apparaît au grand jour. Alors là, vous ne comptez pas avec moi pour que je dise que ces gens-là, écoutez, non. Donc, ces quelques dérapages ne peuvent pas remettre en cause l'ensemble du processus électoral. Il y a eu certes ces dérapages, comme je le dis, que moi-même je condamne d'ailleurs, que moi-même je fais de ça mon créneau de chaque jour, et je ne vois que la CENI agir dans le sens de ce que j'avais déjà prévu. Quoi de plus normal pour moi d'avoir une satisfaction morale? Parlons de la fraude électorale, parce que la CENI vient de prendre une décision assez courageuse de pouvoir annuler ou encore invalider 82 candidats députés aux législatives. Qu'est-ce que ça vous fait? Parce qu'il y a aussi le candidat député Charles Mbutamuntu, qui est monté au créneau, qui est en train de dire que normalement la CENI n'a pas droit. Et puis, il est en train d'accuser, entre autres, Peter Kazadi et Augustin Kabouya. Si, lui, il a été invalidé d'une certaine façon, qu'en est-il de Peter Kazadi et Augustin Kabouya? Eux aussi,
avaient des machines à voter d'une certaine façon. Bon, vous savez, je dois vous dire tout de suite ici que juste après les élections, nous avons constaté tout cela. Et moi, je suis passé dans plusieurs médias. Pendant les élections, bien juste après les élections. Non, après les élections, juste après les élections. Si vous m'aviez dit avant, j'allais même vous remettre les extraits de ce que j'avais dit, parce que j'avais dit que pour que la CENI puisse encore compter sur sa récrédibilisation, il fallait qu'elle procède par cette invalidation. Au-delà de l'invalidation, que le pouvoir judiciaire prenne en musique la suite du jeu, c'est-à-dire poursuivre pénalement ces immoraux politiques, et ensuite qu'on puisse les élaguer même de la liste électorale, même pendant 2 ou 3 cycles électoraux encore. C'est-à-dire les élections de 2028, Bazalate, les élections de 2033, Bengana Bango, pour que ces genres de choses ne puissent plus se répéter. Si nous étions... qui nous occupent aucune fonction. Justement, quand on les met de côté, ça suit un peu avec tout ça. Parce que si nous étions dans des pays sérieux, les gens comme les Manzengala, on l'a cité, non? Il y a Kipoulou, au niveau du gouvernement, on les a cités là. Il y a certains, bon, pour les parlementaires, ils sont déjà finissants. Les députés, c'est déjà finissant. 3 ministres. Les ministres, tout ça et consorts, même mandataires, comme les King Keila et consorts, devraient commencer d'abord par démissionner immédiatement. Qu'ils aient raison ou pas, ils vont faire des recours de consort, mais qu'ils démissionnent d'abord. Et là, je suis en train de saluer ici la position de l'UDPS en premier lieu, qui parle de la désolidarisation de ces membres qui sont trompés dans ces invalidations. Et l'Union sacrée a relayé, c'est là l'Union sacrée qui regroupe un peu tous ces partis politiques, qui dit qu'elle aussi, elle va se désolidariser de toutes ces personnes faisant partie de l'Union sacrée. Et l'UDPS est allé très loin pour demander même la poursuite, ce que je viens de dire ici, la poursuite pénale de ces gens-là. Alors, je dois rectifier quelque chose ici à l'endroit de l'opinion. Le voice que vous suivez en train de circuler, ce n'est pas Charles Mbutamuntu. Je ne comprends pas que vous êtes revenu sur ça. Je crois que vous devriez, comme journaliste, enquêter encore plus. Il est passé lui-même sur Top Congo hier. Je cite les médias, sur l'édition de 19h de Top Congo. Et Charles Mbutamuntu a démenti cela, que ça, ce n'est pas lui. Il a dit, vous connaissez mon timbre vocal. D'ailleurs, cette façon de parler, Charles Mbutamuntu a l'Obarabongote. Il n'a pas cette manière de parler. On connaît plusieurs de ces interviews à travers les médias. Et puis, il a dit que même si pourrait y avoir quoi, il ne peut pas revendiquer dans ce sens-là. Donc déjà, il y a une manipulation. Un peu comme à la mort, à l'assassinat du Chérubin Okende, vous avez suivi la voix de cette fille-là qui est sortie, qui pleurait, papa, tout ça. Jusqu'aujourd'hui, on n'est pas parvenu à nous établir clairement que si ces voix-là étaient effectivement la fille du Chérubin Okende. Ça crée polémique jusqu'aujourd'hui. Et ici, moi, comme rationnel, je m'en tiens à ce que Charles Mbutamuntu lui-même a dit. Et de l'autre côté, là, c'est le cas Augustin Kabouya. Augustin Kabouya a fait un communiqué en tant que responsable de l'UDPS. Il a dit, c'est lui qui a même filmé, qui a vu, qui a juste une petite preuve de tout ce qu'on raconte, parce que la CENI, entre autres, comme mode, c'est la dénonciation. Évidemment. La CENI a demandé à toute la population, tout celui qui a une preuve quelconque, qu'elle amène ça à la CENI ou qu'elle apporte ça à la CENI ou bien à l'antenne de la CENI. Augustin Kabouya a dit, si on amène même la moindre petite preuve, les minutes qui suivent, il démissionne de ses postes comme secrétaire général de l'UDPS. Moi, connaissant Augustin Kabouya, je sais le fond de ce problème-là. Pour ce qui les concerne, c'est faux et archi-faux. Ce sont juste ces détracteurs qui ont voulu faire cela, comme il a toujours salir Augustin Kabouya, salir Peter Kazadi, comme Augustin particulièrement toujours combattu. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Mais je suis, moi, en train de dire que ça doit continuer. Parce que nous en avons marre des immoraux politiques, des gens qui ne sont que dans tout ce qui leur traverse la tête, c'est le vice, c'est le mal. Et des gens qui ont tout prouvé sur le plan de la mauvaise gestion dans ces pays. Je ne vois pas de tricheurs comme ça, on les invalide. Parce que c'est des gens
à bannir même de la société. Vous ne pouvez pas penser aller aspirer aux fonctions pour diriger les autres, plaider la cause des autres, voter les lois, faire tout ce qui va avec, mais toi-même déjà au niveau même de se faire élire, tu es tricheur. Donc tu as été tricheur et tu vas continuer à tricher partout dans ta vie. Même quand on va te confier des responsabilités, tu vas continuer à voler l'argent, à tricher, et voilà que nous y sommes. Mais il y a une question qui est posée. Oui. Comment les machines qui sont les propriétés au fait de la CENI se retrouvent entre les mains des individus et dans leur maison? Qui est l'auteur de ce fuite des machines des Bon, DV? moi je réfléchis à haute voix. Très bien. À ce stade ici, il est juste question qu'on puisse... La CENI a mis sur pied la commission d'enquête, mais en même temps, je pense que le parquet aussi peut enquêter là-dessus, ne serait-ce que pour causer la détention illégale des machines. Il n'y a peut-être pas des intrus aussi au niveau de la CENI? Non, même pas des intrus, ce sont les gens de la CENI. Mais je voudrais que la responsabilité soit ici établie à chaque niveau. Quand je parle de la CENI, ne voyez pas le président Kadima, ne voyez pas la plénière de la CENI, ne voyez pas le présidium de la CENI ici au niveau de Kinshasa. La CENI est représentée au niveau de chaque circonscription électorale par ce que nous appelons les antennes. S'il y a effectivement eu COP de Balobana Lingala, c'est à ce stade-là. C'est pourquoi, à ce stade ici, si les candidats peuvent être invalidés, qui du reste demeure une sanction administrative, n'est-ce pas? Mais le parquet doit maintenant ouvrir des poursuites judiciaires à l'endroit effectivement des supposés membres de la CENI ou agents de la CENI qui ont vendu des machines aux individus. Parce qu'il faut dire que ces gens-là ne se sont pas procurés par eux-mêmes les machines, les dispositifs électoraux de vote. Donc il y a eu effectivement un mouvement qui est parti des agents de la CENI vers ces gens-là. Donc là maintenant c'est la dimension de la poursuite pénale, qu'on sache qui ont été à la base de ça, qu'on puisse les arrêter et qu'ils répondent de leurs actes devant la loi. Sur un plateau de télé, un membre de l'ACP a dit à haute voix, si tel est le cas, il y a eu fraude de 82 députés et que les nôtres ont été invalidés d'une certaine façon, qu'en est-il de la présidentielle? Il faudrait alors aussi annuler ou bien invalider ou bien annuler les élections présidentielles. Je ne sais pas, ces membres-là de la CP, passez-moi l'expression, s'il est rationnel tout simplement. Je ne sais pas s'il est rationnel. Parce qu'on dit que c'est le même bulletin qu'on a voté les députés, qu'on a voté le candidat président. Nous étions en train de le dire ici. Ces hypocrites de l'IFCC d'hier, ils sont aujourd'hui dans l'union sacrée. Oui, n'avaient pas en réalité changé. Vous savez, ces gens-là sont maudits. Ils sont maudits par la gestion de Kabila. Waouh, ils sont maudits. Oui, ils sont maudits. Donc la malédiction continue à les suivre. À les suivre. Et nous n'avons cessé jamais de le dire, surtout nous qui avons cru aux valeurs, que ces gens étaient des opportunistes. Comment voulez-vous un danseur comme Bochabela, professeur d'université de son état, qui a acclamé Kabila hier sur tous les toits, à comme Obine et la Tshisekedi de l'eau? Réfléchissons froidement, et ça nous le répétons au président plus d'une fois, que c'est une bande d'opportunistes, une bande de prédateurs, d'aventuriers, qui ont cru tout simplement... Ne le savaient-ils pas qu'ils étaient attendez, je termine les raisonnements. Qui ont cru tout simplement que l'union sacrée était une blanchisserie. Ils pouvaient se permettre, parce que s'ils viennent là, on va... Attendez, je prends l'exemple de quelqu'un comme Bouchab, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné à Bouchab au Tshisekedi à Bouchab? Qu'on se le dise. Bouchab a été le directeur de cabinet du président de la République de Kabila. Il a été président de l'Assemblée nationale, le numéro 2 dans le pays. Il a été vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il a été. Dis-moi à ce stade-là, qu'est-ce qui reste pour Bouchab? C'est seulement devenu président de la République. Kabila lui a tout donné. Yebisanga fonction ni Tshisekedi a opé sa Bouchab au Kabila pesa qui était. Qu'on se le dise. Alors des gens comme ça, ce sont des gens que vous pouvez dire qu'on a la bateau. Non. Je crois que peut-être pour des raisons politiques, Tshisekedi pouvait un peu voir ces gens comme ça. Et je l'ai dit même que j'étais brutal dans mon langage. Le président Tshisekedi n'a que faire pour ce deuxième mandat avec ces gens-là. Il n'a que faire. Donc il n'a que faire. Il n'a que faire, je vous dis. D'abord, Batouba voter Tshisekedi et Zali peuple congolais. Ce ne sont pas ces gens-là. Et Tshisekedi n'a cette fois-ci qu'un devoir de redevabilité absolue. Parce que c'est un mandat envers le peuple.
C'est un mandat de l'histoire. Certes, il y a eu des choses... Il n'y a pas le devoir de redevabilité devant ces gens-là. Même pas Deva Bemba qu'on présente comme si c'est lui qui a plus battu campagne. Non. Mais on a 2 personnes aujourd'hui. Il y a un sondage qui est sorti. Gilles, il y a Kachal, il y a Vital Kamerhe et puis Bemba. Écoute-moi. C'est le peuple congolais qui a élu Tshisekedi, qu'on se le dise. Avec l'effort de ces personnes. Pas l'effort des personnes, même pas de moi. Vous êtes témoin ici à Kinshasa, nous on a bâti campagne pour Tshisekedi. Mais je ne peux pas oser me dire que non, on a élu Tshisekedi parce que moi j'ai bâti campagne. Non. Le peuple congolais était déjà déterminé à élire Tshisekedi et il l'a fait. Je réponds maintenant exactement à cette question-là. C'est un raisonnement, si vous me passez l'expression, semi-rationnel de ces fameux cadres, je ne sais pas, membres de l'ACP de Ngobila. Dans le communiqué de la CNI, CNI parle de l'annulation du vote, en même temps l'invalidation de l'annulation du vote. Lorsque la CNI annule, elle annule en même temps le vote de tout le monde, y compris le vote du président. Je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que bulletin est à Moko. Oui. La CNI annule le vote de tout le monde à ce stade-là. Peut-être ils ont manqué de saisir cet élément-là. Oui, les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Alors, faisons une petite, on fait un petit calcul ou bien une petite mathématique simple. Tshisekedi est élu président de la République avec 73%, 73% pour les Belges, virgule quelque chose, et prenez les 26 et quelques ou 27, distribuez ça entre Katumbi et tous ceux qui ont eu des 0,1%, tout ça est consort. N'est-ce pas? Yebake Atab a invalidé 5 millions de bulletins de vote, Tshisekedi sera toujours président de la République. Toujours. Pourquoi ils ne veulent pas comprendre ou dire cela? Et pour voir que ceci se fait de manière impartiale et impartielle, on a validé même la vote, certaines voix du candidat numéro 20. Vous comprenez? Mais il y a atteint 5 000 votes, 5 000 voix de Kei. Tshisekedi avec l'écart sera toujours président de la République. Et le président était clair là-dessus. Avec les membres du président, mes consorts. Les communiqués de l'Union sacrée, je viens de vous les rappeler ici. Ces voleurs-là, nous le disons, qu'ils soient de l'Union sacrée, de l'IDPS ou de quoi, des fraudeurs, des tricheurs, Bakende. Tu sais qu'elle n'a pas besoin de ces gens-là. On n'a pas besoin d'avoir un parlement rempli des immoraux. Qu'ils partent et que ceux qui sont réellement élus, qu'ils aient le mandat du peuple pour aller défendre ces peuples-là. Et donc, sur ce point-là, c'est ce que les gens doivent comprendre. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et chacun doit porter sa croix. On ne peut pas imaginer des gouverneurs en fonction, des ministres en fonction, des mandataires en fonction, qu'ils soient des tricheurs. C'est que l'État, là où ils sont, ils ne font que voler, tricher. Voilà la mentalité des gens comme ça. Et Tshisekedi qui voudrait que ce deuxième mandat soit le plus clean possible, qu'il commence déjà à s'occuper de ces gens. Un débat juridique aussi, là-dessus, par rapport à cette question, la CENI est compétente ou elle n'est pas compétente. Je vais faire une petite illustration que les gens voudront comprendre. C'est une question que beaucoup de gens se posent aussi. Là, je le dis comme quelqu'un qui apprend la science juridique et je pense que Shadrach, qui est ici événement, mes collaborateurs, comprendront avec les téléspectateurs ce que je suis en train de dire. Suivez mon raisonnement. Nous sommes à l'université. Moi, je suis enseignant, n'est-ce pas? Il y a les étudiants. Je les interroge, c'est moi qui suis le surveillant. Je trouve qu'il y a un étudiant qui est en train de tricher mon examen comme enseignant. Nana vous sanctionné. C'est le jury ou bien c'est l'enseignant? C'est l'enseignant. C'est l'enseignant, non? Merci beaucoup. Donc c'est moi qui vais sanctionner comme enseignant. Et si l'élève tricheur est sanctionné, même son recours, parce que c'est prévu par les textes, il va l'introduire auprès du même enseignant. N'est-ce pas? Évidemment. Auprès du même enseignant qui peut cette fois-là porter l'affaire au niveau du jury qui est composé du secrétaire, du président, tout ça. Voyez un peu cette illustration que je fais là pour que les gens comprennent. Les gens qui disent que CENI est validé. Vous pensez vraiment que toute cette cellule d'experts, de juristes qui sont dans la CENI, ils n'ont pas réfléchi avant, valider parce que il va violer la loi. Mais les gens aussi doivent être modestes, non? Les gens doivent être un tout petit peu modestes quand même. La CENI a le pouvoir d'invalider. Et quand la CENI invalide, les recours vont venir effectivement auprès de la CENI. S'il y a un non-recevoir, c'est en ce moment-là que ça devient maintenant l'objet d'un contentieux électoral. Encore que le contentieux électoral ne peut pas vraiment
être compris comme tel en termes de concept parce que le contentieux intervient après la publication des résultats. Vous êtes élu ou pas, ou soit vous êtes élu, vous estimez qu'on a escroqué vos voix, vous êtes élu, vous estimez qu'il y a eu des manigances, tout ça. Cette fois-là, vous pouvez porter l'affaire en termes de contentieux électoral, mais pas auprès de la CENI, mais auprès de la Cour constitutionnelle. Je crois que l'exemple que j'ai donné là, elle est tout à fait claire. Très bien. Je rappelle que nous sommes dans ces pays. En 2011, avant la proclamation des élections, la CENI de Ngoï Mulunda, ou si vous voulez Ngoï Mulunda, avait invalidé un bon nombre de candidats, parmi lesquels le gouverneur Baïndé ici, il était gouverneur encore à l'Équateur. À Mbandaka, comme candidat député national, on l'avait invalidé. On l'avait invalidé. Très bien. Alors, pour mettre terme à ce point ici, vous avez suivi la réaction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, et qui est en train de dire, qui en parle d'ailleurs en lingala, Bino Boebi Ngobilate, Oyo Bosakanana. Là, dans ces dires, je ne veux vraiment pas répéter ce que le gouverneur a dit littéralement. Est-il en train de menacer la République ou bien c'est la CENI qui Non mais attendez, Ngobila est qui dans ces pays? Ngobila est qui? Il est juste Ngobila. Il a été à Yumbi là-bas, il a fait tuer les gens, tout ça et consort. Il est gouverneur ici, il a détruit la ville telle que vous la voyez. La ville de Kinshasa est détruite. Très détruite. Mais regardez l'état dans lequel se trouve actuellement la ville de Kinshasa. Mais les gens sont en train de pleurer. Là où il est, Barumbu, il y a des inondations terribles. Se trouve, lui, avec son assemblée provinciale ici à Tchana Pochnaye, ils sont contents d'avoir laissé la ville à l'état où il se trouve maintenant. Toutes les routes délabrées. Où il est ri, Kabinda, commune de Kinshasa, Bokasa, tout ça, Kula Kutukolobate. Hein? Quelle est la route cité du fleuve sous l'eau? Vous allez de l'autre côté, comment on appelle ça, Mimosa, tout ça et consort. Hein? Donc, Ngobila doit avoir un peu de modestie. Bah, Yebi était, lui, il est qui? C'est un immortel? Ngobila, c'est un immortel. Donc, lui ne mourra pas. C'est un CCC, tout ça, mais c'est quoi cette histoire? À son niveau, il menace qui? Bah, Yebi était banal, il s'adresse à qui? Est-ce qu'il Senio est invalidé Eza Awa. Créer du désordre. Senio est invalidé Eza Awa. Ngobila n'a pas de gens. ACP a créé, n'a été sûr que déjà une année, sur combien. Et d'ailleurs, ACP là, c'est un parti qui a l'ancrage. Ngobila a donné l'argent aux gens pour chez Gagnon soit Kinshasa qui autour de martyrs Mukoloana. Quelle est l'idéologie de son parti là? C'est quoi l'idéologie de son parti? Donc, ça sont des propos que moi j'ai classés dans le cadre de tous ces Yankee politiques que nous voyons un peu là, tout ça. Et qui non, il est comme un Yankee politique. Tout ça qui n'ont rien à voir. C'est ça l'état de droit. Bazong ici, vidéo na yemoko azolo bageno, Fachi, Congo ya Fachi, Congo ya état de droit. Osaka ni ezuyo. Atanga Ngoblaso ezunga pe na kei bazong si vidéo ngo tout le monde est en train de suivre et Kangié Yemoko c'est comme s'il était en train de prophétiser. Ngobila n'est pas au-dessus de la loi, il n'est pas plus que tous ces autres ont invalidé encore que bakoselié makambouté. J'ai entendu dans ces voices là non règlement de compte par rapport à quoi? Ngobila est de la famille politique du président, c'est-à-dire tout le union sacrée, n'est-ce pas? Si quoi ba régler compte dans régler les comptes. Ils disent régler compte, mais qu'on cite le nom de celui qui a réglé bango ba compte. Peut-être ils se disent tous ceux qui viennent du FCC, on veut tout simplement. Mais lui-même vient d'où? Lui-même Ngobila vient d'où? Ngobila c'est un kabiliste, non? Il vient du FCC. C'est un kabiliste de haut niveau, il vient du FCC. Non, arrêtons de jouer avec la vie des gens comme ça. Hein? C'est la vie des citoyens congolais. La destinée de toute une république, de tout un peuple. Donc, au nom du positionnement des individus, tout un avenir d'un peuple comme ça ne peut pas être sacrifié parce qu'il y a Manzenga, parce qu'il y a Nibonabo. La CENI doit continuer à invalider. Et je crois que Fachi en a besoin pour son deuxième mandat ici. C'est-à-dire, vous prenez un médiocre comme le gouverneur de l'Équateur, là, Bobo Boloko, si c'est Boloko, là, Bolumbu, tout ça. Regardez comment Bobo Boloko a géré l'Équateur. Regardez tout ce qu'il a. Il a népotisé la gestion de la province entre les mains de sa famille. Le DG de DGP, que si ce n'est pas sa fille, c'est son beau-fils. Telle responsabilité, c'est son fils. Telle, c'est son gendre, les responsabilités étaient distribuées que dans la famille. Voilà.
Donc la gestion est népotisée à ce stade-là. Hein? Pour moi, il y a un indice, pour moi, cette histoire va avec les attentes du peuple que je ne cesse de rappeler à Fachi. Au moins, les gens se pellent. Les gens devraient être dans la peine. Mais les gens ont marché parce qu'on a invalidé Bobo Boloko. C'est un message que Fachi doit capitaliser, que les gens doivent comprendre. Qu'on en a marre de ces gens qui ne veulent pas que Tshisekedi puisse rentrer en grand dans l'histoire. Ils ont amené Mobutu place ba Memaye, ba Mema Mouze place ba Memaye, ba Memi Kabila Oyo, à qui sont partis, ils étaient à Kingakati. Kabila là devant comme Dieu le Père, en train de renouveler la loyauté, ba Memi Kabila place ba Mema. Aujourd'hui, ils ont honte de parler de Kabila. Tshisekedi n'est pas un éternel. En 2028, si Dieu le veut, s'il n'y a pas d'autres présenteurs, en termes de changement de constitution, Tshisekedi va aller au Sénat. Mais quel est l'héritage Tshisekedi qu'il va laisser, pour lequel nous, on doit continuer à prêcher cela sans honte. Mais ce n'est pas à cause de ces gens ici que demain, Tshisekedi est comme autant à Kombone comme à Sony. Et quelqu'un a tout intérêt pour ce deuxième mandat de tout corriger. Je dis bien de tout corriger. De tout corriger. C'est une occasion. Les erreurs antécédentes. Voilà. Très bien, nous allons changer de chapitre. Les erreurs du premier mandat ne seront pas acceptées par rapport à Tshisekedi dans ce deuxième mandat. Alors, il n'a pas droit à l'erreur. Il n'a pas, même pas une seconde. Très bien. Le président de la République, dans son speech, après la proclamation de résultats provisoires par la CENI, le président a dit que ces élections étaient des élections, il a dit en lingala, Ezaki Likambu Yamabele. Et puis dans son dernier meeting à Sainte-Thérèse, il avait réitéré son vœu, ou bien son désir à devoir défendre la patrie. Et qu'il a dit, si le Rwanda s'hasardait d'une certaine façon, il allait réunir les deux chambres en congrès et leur demander la permission de faire la guerre au Rwanda. Et aussi dans sa dernière sortie médiatique sur Top Congo, le président a dit, à la moindre escarmouche, si le Rwanda ose tuer même un bébé, il va entrer et faire la guerre au Rwanda. Mais nous sommes en train de constater au niveau dans la partie Est, comment est-ce que les M23 continuent à massacrer les paisibles citoyens? Qu'est-ce que le président est en train de préconiser? Est-il en train toujours de manager, voir comment attaquer, ou bien le président n'a pas encore assez d'informations? Bon, le président de la République semble être l'institution la mieux informée, parce que l'institution du président, l'institution la mieux informée du pays. Le président reçoit la situation sécuritaire du pays en termes de renseignements chaque seconde, de manière quotidienne, chaque heure, on lui dit. Donc, dire qu'il n'est pas informé, je n'adhère pas dans cette thèse-là parce que c'est déjà faux. La deuxième chose, nous sommes dans un contexte de transition. Logiquement parlant, c'est ça. Les contentieux électoraux, je crois, on l'a traité, on a commencé à les traiter au niveau présidentiel à la Cour constitutionnelle. Après, on va clore cette page, passer à la confirmation définitive des résultats des élections par rapport au président de la République. Viendra ensuite la prestation de serment, l'entrée en fonction pour le deuxième mandat. Et il y aura encore un petit temps pour attendre la validation des mandats des parlementaires pour que le président puisse se mettre en musique et commencer son deuxième mandat. Écoutez, au nom du principe de la continuité des affaires publiques, ça ne s'arrête pas. Le président est en train de voir, il connaît, il regarde, il sait. Mais nous sommes là dans un domaine militaire, je le répète encore, où toutes les stratégies, où tout ce qui peut se préparer, parce qu'il s'agit des armes, de la souveraineté. De la souveraineté d'un État, ne peut pas se dire sur un plateau de télévision. Et donc, le FARDC se sont bien positionnés, je vous le rappelle, et encore très bien positionnés, parce que nous sommes en face d'un criminel qu'il ne faut pas pardonner, et voyons voir ce qu'il va devenir demain. Qu'est-ce qui a motivé Corneille Nangaa à rejoindre le mouvement? C'est l'idiotie. C'est l'idiotie tout simplement.
Corneille Nangaa est conduit avec une idiotie qui ne dit pas son nom. Tout simplement parce que je ne conçois pas un Corneille Nangaa, quelqu'un qui a atteint ce niveau-là, qui est même au centre de ce processus électoral par rapport à ce que nous sommes actuellement, puisse agir, puisse être tout sauf rationnel. Sinon, c'est l'idiotie qui le fait conduire. Et Corneille Nangaa allait voir là, Moutupuna, on a lié avec Foufou Mingibo. Il y a Corneille Nangaa sa rébellion. Atuna Bemba Nenba sa la rébellion. Il est en train de mettre sa vie en danger pour rien, la vie de sa famille, la vie même de ses proches, à cause de Moutema Mounene Naye, à cause de son esprit esclavagiste qu'il a accepté d'être au service du Rwanda. Il a commencé, je l'avais dit sur ce même plateau. Si on m'avait entendu, on allait arrêter Nanga déjà depuis période douane. Wow. Les fameux accords, Tissiko Tozelango, accord Yakiba Nouma Tshisekedi, accord. Je vais sortir l'accord jusqu'à aujourd'hui, rien. Après, oh non, il y a ceci, il y a machin. Après, oh, on le retrouve exil. Après, oh, maintenant, oh, mouvement Fleuve Congo. Nanga est maudit sur toute la ligne pour toute sa vie. Parce qu'il y a des choses qu'on peut accepter. C'est comme un général 4 étoiles qui irait rejoindre une rébellion ou qui ferait la rébellion contre son pays. Vous imaginez un peu? Un Nanga faire la rébellion contre son pays. On peut encore tout pour lui, mais pour le reste, c'est la malédiction. Le pays est pris en otage. Pris en otage par qui? Ça, c'est insulter les Congolais. Ça, c'est insulter les Congolais. Pris en otage par qui? Tshisekedi n'est pas président de la République par sa propre volonté. Il est président de la République par notre volonté. Quand je dis notre, c'est-à-dire la volonté du souverain primaire du peuple congolais. Alors, lui, il va parler de la prise en otage du pays. Par qui? Et pour prouver son idiotie, vous avez vu comment est-ce que ce même peuple ici vient de réélire Tshisekedi à un score qui ne s'égale pas. Jamais réalisé en Jamais réalisé. Et prouvé du reste. Et il pensait que lorsqu'il parlerait des résultats bureau par bureau, ça va être un péché. C'est ce qui a été fait. Et les tendances ont été partiellement proclamées et Tshisekedi a été réélu. Donc les Nangala et tous ceux qui sont derrière eux, ils savent que Lumumba est mort pour ce pays. Kimbangu est mort pour ce pays. Kasavubu et tous les autres. Mouzé a été assassiné pour ce pays. Les martyrs du 4 janvier sont morts pour ce pays. Que le sang de ces gens-là, Nanga Okuta Nanango, il va laisser sa peau place à Zali. Estimez-vous vraiment que dans ce quinquennat du président de la République, que l'Est sera véritablement pacifié comme souhaité? Oui, nous le souhaitons tous. Et moi, j'ai la ferme conviction avec tout ce qui se prépare. Vous avez d'abord suivi en termes de recrutement. Nous sommes déjà à 60 000 nouvelles recrues qui ont été formées et qui ont rejoint les rangs de FARDC. Parce que la guerre, c'est aussi le nombre. Au-delà de l'armement, c'est aussi le nombre. Est-ce que nous avons la mobilité adéquate? Oui, bien sûr. Tout se prépare. Nous ne sommes plus sous ces régimes de comment on appelle ça, de certification ou de notification pour l'achat d'armes. Maintenant, nous pouvons acheter nos armes et les temps ici de premier mandat, moi je comprends que c'était les temps de préparation. Tout a été capitalisé. Aujourd'hui, on a formé en supplémentaire à près de 60 000 éléments de notre armée et tout ça, c'est pas pour aller manger du foufou. Hein. Tout ça, c'est pas pour aller faire des shit libres. Hein. Tout ça, ça se prépare pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays et faire face contre des criminels comme des Kagame et tous ceux qui complotent contre notre pays. Vous savez, même dans la Bible, lorsque vous entendez que l'Israël se battait, l'Israël allait ceci, les rois d'Israël allaient faire cela et ainsi de suite, c'était tellement Lukambo Mabele comme le président l'a dit. C'était Lukambo Mabele. Et vous pouvez prendre ça dans tous les sens. Lukambo Mabele, c'est aussi que le Congo doit être dirigé par ses propres fils, par ses vrais propres fils, par les fils d'adoption. Par ses propres fils. Ses propres fils. Lukambo Mabele, c'est aussi tout ce qui se prépare là. Vous savez, nous n'avons que ce Congo, nous autres ici. Et la Bible nous dit, vous devez défendre l'intérêt de la terre sur laquelle vous y habitez parce que votre vie en dépend. Votre vie en dépend. Votre vie en dépend. Et nous n'avons que ce Congo. Tout se prépare, comme vous l'avez dit, comme vous avez posé la question,
pour ce deuxième mandat. Nous espérons que la paix sera imposée à l'Est. La paix sera imposée à l'Est. Alors, pour chuter dans une minute, peut-être, puis Gérard Elenga. Il y a eu plusieurs présidents de la République dans la sous-région ou bien en Afrique qui ont félicité le président de la République. Mais nous n'avons pas vu certains pays comme la France, les États-Unis féliciter le président de la République. Est-ce que ça me dérange un tout petit peu? Non, écoutez, lorsque le président américain est élu, il est félicité par qui? Il est félicité par les Français. Moi, je crois que les vraies félicitations, ce sont celles qui passent sur la RTNC. Telle personne a félicité, telle entreprise, telle personnalité, ça nous suffit. Tozana Tina Macron a félicité Bissoté. Le président Tshisekedi a été réélu par les Congolais. On n'a pas besoin qu'on soit félicité par la France, par les États-Unis, par qui. C'est comme si eux se substituaient au peuple congolais. J'ai dit au président Fachi, c'est plein la félicitation aux Congolais, et c'est déjà bon pour lui. Et ça suffit. Ça suffit, c'est bon pour lui. On s'en fout. Va féliciter Bissot ou pas, qu'est-ce que ça va changer? Pendant que nous savons que ce sont eux qui sont les fabricateurs de toutes ces marionnettes qui ont voulu prendre part à ce processus électoral. C'est la même France-là qui voulait, quand nous parlions des candidats de l'étranger, dans les rangs de Mukwege, de Katumbi, tout ça, ainsi de suite. C'est des gens portés par ces gens-là. Qui, Bazalaga, Barate, lorsque les Mukwege criaient, parlaient, tous ils ne savaient pas. Ces gens-là, ils peuvent bien vous porter au pouvoir. Une fois vous arrivez là-bas, ils commencent à vous imposer n'importe quoi. De toutes ces personnes-là, il y a toujours une petite dose de nationalisme qui reste. Non. Attention, une fois vous refusez, c'est tourner contre eux. C'est comme ça qu'ils sont. Ils fonctionnent comme ça. Les Français, là, les Allemands, les Américains, tout ça, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Alors, moi, je me dis les vraies félicitations pour Fachi. Ce sont les félicitations qui viennent de moi, puis Gérard, qui dit bravo et félicitations, monsieur le président Fachi, pour ce deuxième mandat. Les attentes sont nombreuses. Je vous dis, débarrassez-vous des tricheurs, des voleurs, des gens. Évaluez-les d'abord avant. Ça, c'est votre souhait pour ce quinquennat? Oui, mon souhait pour ce quinquennat. Le message a été bien lancé auprès du président pendant la campagne à Yokiyango. Président, nous voulons beau. Congolais va prouver que Lingio rendait l'ascenseur. Un bon choix de collaborateur. Je parie qu'il ne fera plus de complaisance cette fois-ci. Pas de complaisance, c'est ce que nous lui demandons. Il n'en a même pas besoin. Pas de complaisance. Des gens qui s'identifieront cette fois-là à une classe. Tu sais qu'il doit laisser la politique, ils m'ont laissé une classe politique qui s'identifierait à lui. Des jeunes, oui, je ne le dis pas en termes d'âge comme nous, mais des jeunes sur le plan des idées. Des gens qui vont rentrer effectivement dans sa vision. Vous savez, nous avons des gens qui ne rentrent pas dans la vision du chef, en commençant par l'IDPS. À l'IDPS, là, vous avez des sorciers qui combattent Tshisekedi. Je vous dis, mais des sorciers. Je vous dis, mais quand vous êtes de ma propre famille et vous me combattez, vous êtes de ma propre famille. Je comprendrais pour Amoutoumoussous, mais vous me combattez, vous êtes plus qu'un sorcier. Et ces gens sont d'abord au premier rang à l'IDPS. Batouba Kansagout d'Union Sacrée. Je les dénonce ici. À l'UDPS qui veulent voir Fachi échouer. Quelqu'un comme le cadre de l'UDPS qui est là, qui passe dans les médias pour vous dire que Augustin Kabou a triché les élections. Augustin Kabou a triché les élections, place inine, un cadre de l'UDPS. Wow. Or, je vous ai toujours dit, sans passer par les dos de la cuillère, Augustin Kabou est l'émanation de la volonté de Tshisekedi. Ceux qui va kakatu va comprendre la raté. Bon, moi, la Kabouya, on a été beaucoup de Tshisekedi dans le bagalimbi. Mais Tshisekedi, regarde ce que Kabouya fait. Ce que Kabouya fait pour ces partis-là, et pour lui, en termes de gardien du temple, vous venez dire n'importe quoi. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Alors, Tshisekedi doit tout comprendre cela. Une fois qu'il mettra cela en musique, nous serons fiers de continuer à défendre Tshisekedi, même après 2028, parce que le gros à venir, c'est l'après Tshisekedi. Réfléchir déjà. C'est l'après Tshisekedi. Pas maintenant. C'est l'après Tshisekedi. Et l'après Tshisekedi doit être préparé en termes de tout ce que Tshisekedi va faire pendant ces futures 5 années. Très important. Très bien. Merci. Puis Gérard, merci beaucoup de répondre à notre invitation ce soir. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Je recevais pour vous puis Gérard Elenga. Nous avons parlé de la République, rien que de la République. Nous avons parlé des idées et pour l'avancement de la République. Alors, merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Merci à l'équipe technique
d'avoir assuré tout au long de cette émission. Alors moi je vous dis au revoir, on se retrouve très prochainement. Que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.